Ne pas réussir, ce n'est pas une question de capacité. Non, ce qui fait vraiment la différence, c'est le courage d'affronter les épreuves. C'est le combat mental qui détermine qui avance et qui stagne. Trop de personnes se perdent dans ce combat intérieur, dans cette bataille invisible qui mène vers un nouveau palier dans la vie. Mais pour franchir ce cap, il faut d'abord accepter de se sortir soi-même du trou noir dans lequel on est parfois tombé. Personne ne viendra vous tendre la main là-dedans. C'est votre esprit, ce lieu sombre et parfois nauséabond, peuplé de doutes et de peurs, qui vous retient prisonnier. Vous êtes le seul à pouvoir vous extraire de cette obscurité. Dans ces moments sombres, il faut prendre le temps de réfléchir, d'écrire, d'analyser. Même si tout semble s'effondrer, au lieu de sombrer, transformez cette douleur en leçon, en énergie. Posez-vous cette question cruciale. Pourquoi est-ce que je me bats? Quel est ce moteur qui vous pousse à avancer, qui rallume la flamme quand tout vacille? S'abonner à la chaîne pour la prochaine publication et rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir CS conseils essentiels liker, partage et j'aime. Sans un pourquoi puissant, sans une raison profonde, vous n'atteindrez jamais votre plein potentiel. Car c'est cette raison, votre raison, qui vous donnera la force de vous relever encore et encore, même après les pires chutes. Que ce soit pour honorer vos parents, pour offrir une vie meilleure à vos enfants, pour construire un héritage qui survivra à votre passage sur Terre, votre pourquoi doit être plus fort que vos doutes et vos peurs. Acceptez que la route soit difficile, que les sacrifices soient lourds. On ne juge pas une personne à ses succès faciles, mais à sa résistance face aux tempêtes. Quand vous avez travaillé dur, quand vous avez donné tout ce que vous aviez, vous ne lâcherez rien, même si le chemin est semé d'embûches. Si aujourd'hui vous ressentez l'envie d'abandonner, je vous en supplie, ne le faites pas. Vous êtes ici pour une raison. Vos émotions, même les plus intenses, sont passagères. Ne prenez jamais une décision irréversible basée sur un état émotionnel temporaire. Apprenez à distinguer vos pensées de la réalité. Ce que vous imaginez ne correspond pas toujours à ce qui est vrai. Tant que vous n'avez pas renoncé, il y a de l'espoir. Votre présence, ici et maintenant, est la preuve que vous pouvez encore changer le cours des choses. Peu importe le temps que cela prendra, peu importe les difficultés, persévérez. Le succès demande du courage. Le courage d'être exceptionnel, d'acquérir la sagesse, de continuer à apprendre malgré les obstacles. Dans ce monde où beaucoup cherchent la facilité et la conformité, osez vous lever, osez rêver plus grand que la norme. Avez-vous ce courage? Vous ne réaliserez jamais votre véritable créativité et votre inventivité tant que vous n'aurez pas été mis au pied du mur. Quand le dos est contre la paroi, c'est là que naissent les idées qui changent la vie. Je crois en votre avenir, car votre période la plus sombre est en réalité la forge qui vous façonne. Il est facile de rester positif quand tout va bien, mais seuls les vrais guerriers savent accueillir l'adversité, la défier et s'en servir pour devenir plus fort. J'ai choisi de viser haut, de me battre pour mes rêves, même si je n'atteins pas toujours la cible. Mieux vaut essayer et échouer que de ne jamais tenter. Je refuse de vivre avec ce poids du regret, avec cette question qui ronge. Et si j'avais fait plus? Je suis déterminé à avancer coûte que coûte, à poursuivre mon destin, à ne jamais renoncer. Ce qui fait la différence, c'est la volonté. La vraie force ne réside pas dans le talent, mais dans la persévérance. Quand vous sentez l'envie de lâcher prise, rappelez-vous que la seule façon de perdre, c'est d'arrêter d'essayer. Continuez d'avancer, même lentement, même à tâtons, mais ne vous arrêtez jamais. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus résilient que vous ne l'imaginez. Cette force est en vous depuis votre naissance. Faites-la grandir. Entretenez-la. La vie ne vous abattra pas en un coup, mais par petites défaites invisibles. Un matin où vous décidez de rester au lit, un repas mal choisi, un entraînement manqué. Toutes ces petites faiblesses s'accumulent. Et un jour, sans vous en rendre compte, vous êtes devenu quelqu'un que vous ne reconnaissez plus. Ne laissez pas cela arriver. Soyez vigilant sur les détails, sur les petites décisions, car elles façonnent votre destin.
La bataille ne consiste pas à gagner à tout prix, mais à se relever chaque jour, à persister dans l'effort, à se battre sans relâche. Je veux ressentir cette lutte, ce combat permanent. Je refuse de me reposer sur mes acquis, de me contenter de peu. Le jour où vous pensez avoir fait assez est le jour où vous commencez à reculer. Alors, peu importe où vous en êtes, arrêtez la complaisance. Ne baissez jamais la garde, ne ralentissez pas. Votre course, combattez avec acharnement, avec détermination. Ne reculez pas face à l'adversité. Ce n'est pas le talent qui détermine les vainqueurs, mais l'essence même de leur être, cette force intérieure qui refuse de céder. Et quand tout semble contre vous, quand vous êtes acculé, souvenez-vous que c'est dans ces moments que se forge une mentalité à toute épreuve. Cette mentalité vous portera toute votre vie. Si vous voulez des résultats extraordinaires, vous devez être prêt à agir de façon tout aussi extraordinaire. Ne laissez pas les apparences ou les doutes vous arrêter. Ayez la foi de croire en ceux qui n'existent pas encore. Travaillez plus dur que tous les autres, pas pour eux, mais pour vous-même, pour votre famille, pour vos rêves. Faites chaque chose avec intensité et constance. Développez des habitudes qui vous élèvent. Acceptez la douleur temporaire, car c'est elle qui vous introduira à une version supérieure de vous-même. Lorsque les difficultés s'enchaînent, lorsque tout semble vous attaquer, ne cédez pas. Renommez votre tempête. Oui, elle est dure. Oui, elle fait mal. Mais une guérison profonde naît de ce chaos. Il est facile d'avoir la foi quand tout va bien. La vraie foi se révèle dans la tempête, dans les moments où tout vous pousse à abandonner. C'est dans ces instants que vous devez vous lever, vous battre avec rage, sans jamais baisser les bras. Maîtrisez vos émotions, restez calme, avancez malgré tout. Demandez-vous, et si je pouvais y arriver? Et si je pouvais surpasser toutes les attentes? Et si je réalisais un véritable miracle? Il n'y a jamais qu'une seule voie, celle de la persévérance. Lorsque vous êtes vraiment engagé, rien d'autre ne compte, ni les obstacles, ni les doutes, ni les critiques. Vous êtes là pour une seule chose, traverser, arriver de l'autre côté, peu importe ce que ça coûte. Continuez à chercher, à frapper, à vous relever après chaque chute. Abandonner n'est pas une option. Je refuse de quitter la partie. Je veux grandir dans l'adversité, devenir plus fort, plus résistant. Mon équipe, ma famille, mes proches comptent sur moi pour être plus fort mentalement et physiquement que tout ce qui peut se dresser sur notre chemin. Et c'est ce que je ferai, chaque jour, en m'efforçant d'être meilleur. Vous devez aussi prendre des décisions importantes dans votre vie, pour votre santé, votre carrière, votre famille. Choisissez de ne pas céder à la peur, au confort facile. Ne suivez pas la masse. Trouvez votre propre voie, souvent celle qui va à contre-courant, et vous verrez que vous aurez raison. Chaque grande réussite demande des sacrifices, des promesses faites à soi-même, une discipline de vie. La grandeur n'était pas un simple état d'esprit, c'est un mode de vie. C'est ce que vous incarnez chaque jour. Le succès ne vous attend pas. Il ne connaît ni la fatigue, ni le froid, ni la douleur. Il sait seulement si vous avez montré votre présence ou non. Deviens la personne que tu as toujours su pouvoir devenir. Mais comment y parvenir? En brisant les chaînes de l'ordinaire, en sortant de ta zone de confort. Ce matin, quand le réveil sonne et que le froid t'envahit, que tout le monde dort encore, que la voix intérieure te dit « reste sous ta couette », c'est là que tu dois dire oui. Oui, je me lève. Oui, je me bats. Oui, je me dépasse. Ce petit effort supplémentaire, cette répétition de l'effort quand tout pousse à l'abandon, c'est ça qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. Ce n'est pas un secret. Ce sont ces détails invisibles aux yeux des autres qui construisent les champions. Le réveil 30 minutes plus tôt. La séance d'entraînement supplémentaire. La page écrite alors que la fatigue te tire vers le bas. 16 petites décisions forgent la grandeur. Ne sois pas l'esclave de ta journée. Sois-en le maître. Dirige tes actions. Impose ta volonté. Trop souvent, on se perd dans des excuses et on pointe du doigt les circonstances, les autres, la vie. Mais ceux qui réussissent ne cherchent pas de coupables.
Ils prennent leurs responsabilités. Ils cultivent cette foi profonde en eux-mêmes, celle qui fait la différence entre ceux qui parlent et ceux qui agissent. Un jour, ta vie défilera devant tes yeux comme le générique d'un film. Et là, il n'y aura que 2 choix possibles. Trop tard ou j'ai tout donné. Alors, que veux-tu que ton histoire raconte? Que tu as abandonné en chemin? Ou que tu as surmonté les obstacles? Que tu as repoussé tes limites? Que tu as vécu pleinement? Bien sûr, il y aura des moments difficiles. Des jours où tu n'auras aucune envie de te lever, de sortir, de continuer. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est dure. Elle met à l'épreuve. Elle brise parfois. Tu peux perdre de l'argent, des opportunités. Tu peux essuyer des échecs cuisants. Mais c'est précisément dans ces instants que ta force se forge. Quand tu as envie de tout lâcher, c'est là que tu dois te relever. Qu'est-ce qui te pousse à continuer? Qu'est-ce qui te fait? Relever la tête malgré les refus, les critiques, les obstacles. C'est ta détermination, ta volonté, ta croyance en un avenir meilleur. La grandeur ne se mesure pas dans les victoires faciles, mais dans ta capacité à persévérer quand tout semble perdu. L'homme de caractère ne se reconnaît pas dans ses succès faciles, mais dans sa réaction face à l'adversité. Peu importe l'ampleur des difficultés, tu ne dois jamais abandonner. Tu vas tomber, tu vas faire des erreurs, tu vas rencontrer des oppositions. Mais ce n'est pas la fin, c'est juste une étape du voyage. La vie, ce n'est pas un combat contre les autres, mais contre toi-même. C'est ta propre faiblesse, ta paresse, tes doutes qui te freinent. Elles ne viennent pas en pleine lumière. Elles s'insinuent sournoisement, cherchant à te détourner de ton chemin. Combien de fois as-tu repoussé une tâche parce que dans l'immédiat, c'était plus simple de ne rien faire? Combien de fois as-tu promis de commencer lundi puis laisser passer les jours? Si tu veux vraiment changer, il faut agir maintenant. Pas demain, pas lundi, mais maintenant. Peu importe l'heure, même si c'est tard dans la nuit, fais ce petit pas vers ton objectif. Commence. Le simple fait de commencer tue la procrastination. Ne cherche pas de raison pour ne pas faire. Cherche une raison pour faire. Ta maîtrise des émotions est ta véritable puissance. Tu contrôles ce que tu ressens, personne d'autre. Quand tu sens la démotivation monter, ne laisse pas tes pensées prendre le dessus. Change ton état d'esprit. Déploie ta volonté. Ne laisse pas une mauvaise journée te définir. La clé, c'est l'action. Ce n'est pas de réfléchir sans fin, mais de faire. Chaque petite tâche accomplie t'entraîne sur la voie du succès. Chaque décision prise avec détermination te rapproche de ton but. Tu n'as pas besoin de tout savoir ni d'être prêt à 100%. Tu dois simplement décider que tu vas agir. Et jour après jour, avancer. Oui, il y aura toujours des obstacles. Le temps qui manque, les imprévus, la fatigue. Mais ceux qui réussissent ne laissent pas ces excuses les arrêter. Ils font de l'inconfort une habitude. Ils transforment les difficultés en force. Car la réussite est un processus, pas un événement. Imagine ta vie dans 10, 20, 30 ans. Quelles habitudes voudrais-tu avoir cultivées? Quels efforts voudrais-tu avoir faits? La différence entre une vie ordinaire et une vie extraordinaire, c'est ce que tu fais chaque jour, même quand tu n'en as pas envie. Alors, arrête d'attendre que la motivation vienne à toi. Crée-la. Déclenche-la. Sois le moteur de ta propre vie. Peu importe combien de fois tu tombes, ce qui compte, c'est combien de fois tu te relèves. Tu as en toi tout ce qu'il faut pour réussir. Le chemin est dur, certes, mais c'est ce combat qui te rend plus fort, plus résilient, plus vivant. Alors, relève-toi maintenant et avance avec détermination. Parce que chaque pas, aussi petit soit-il, te rapproche un peu plus de la personne que tu es destiné à devenir. Ne baisse jamais les bras, même quand la vie te met à terre. Tu as déjà eu ce moment où tu donnes tout ce que tu as, mais malgré tous tes efforts, tu échoues. Ce moment où tu sens la fatigue te ronger, où tu envisages d'abandonner. L'envie de tout laisser tomber parce que le chemin devient trop dur. C'est là que beaucoup choisissent la facilité. Ils cèdent, ils renoncent, ils baissent les bras.
Mais toi, ce n'est pas ton histoire. Ce n'est pas ce que tu es venu écrire dans ce monde. Imagine qu'un coup te terrasse soudainement, que tu sois mis à terre sans aucun moyen de te défendre à ce moment-là. Ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas toi qui as provoqué cet échec ou cette chute. Ce sont les aléas de la vie, les obstacles inattendus, les coups durs que personne ne peut prévoir ni éviter. Mais ce qui compte, ce n'est pas la chute. Ce qui importe vraiment, c'est ce que tu fais une fois au sol. Si je reviens te voir une semaine plus tard, que tu es toujours là, au même endroit, par terre, c'est là que réside la vraie question. Qu'est-ce qui t'empêche de te relever? Et si je reviens 1 an après, et que tu es toujours là, immobile, inerte, sans avoir bougé d'un pouce, alors oui, ce sera ta responsabilité. Personne ne peut te blâmer pour ce qui t'est arrivé. Mais personne ne peut non plus te sauver si tu refuses de te relever. La vie ne fait pas de favoritisme, elle ne te fait pas de cadeaux. Elle te met à l'épreuve, elle teste ta volonté, ton courage, ta résilience. Elle te pousse à tes limites. Et toi, vas-tu te laisser écraser ou vas-tu te battre pour te relever? Tu dois promettre, ici et maintenant, que tu ne seras jamais vaincu, que tu n'accepteras plus de rester au bas de l'échelle, que tu rejetteras ce confort trompeur qui te maintient dans la médiocrité. Ce confort qui te fait croire que c'est plus facile de rester là, par terre, que de te battre. Ce faux apaisement est un poison. Il tue les rêves, il étouffe les ambitions. Alors, lève-toi, bouge, avance. Continue à jouer le jeu, même quand tu es fatigué. Continue à travailler dur, même quand la récompense semble lointaine. Continue à persévérer, même quand tu doutes. Parce que tout ce que tu cherches est de l'autre côté de l'effort, de la sueur, de la douleur. Tu peux le faire, parce que tu es capable. Tu dois le faire, parce que ta force est ta meilleure arme. Tu feras tout cela, car quelqu'un compte sur toi. Quelqu'un croit en toi. Et toi, tu ne peux pas abandonner. Tu vas traverser des tempêtes. Tu vas affronter des moments sombres. Tu vas te sentir découragé. Mais peu importe la difficulté, tu avanceras. Tu trouveras la force, au plus profond de toi, pour te relever à chaque fois. Que ce soit face à une maladie, un échec scolaire, une perte ou un rejet, tu vas te battre. Tu vas insister. Tu vas persister. Même quand tout semble s'effondrer autour de toi, tu garderas le cap. Ce n'est pas l'année des rêves sans action. C'est l'année de l'effort acharné. C'est l'année où tu cesses de regarder les autres réussir et où tu décides de te battre pour ta propre réussite. Tu n'as pas besoin d'un talent phénoménal, ni de conditions parfaites. Tu as besoin d'une volonté de faire et d'une détermination inébranlable. Quand on te fermera des portes, tu répondras par un « Je vais y arriver ». Quand la pluie tombera sur ta route, tu diras « Je persévère ». Quand la peur ou le doute s'immisceront dans ton esprit, tu riposteras avec un « Je ne lâche rien ». Ces obstacles ne seront pas des barrières, mais des défis à relever, des étapes vers ta grandeur. Les critiques, les jaloux, les détracteurs, tous ceux qui parlent derrière ton dos ne sont que le signe que tu es sur la bonne voie. Pendant qu'ils perdent leur temps à te juger, toi, tu avances, tu travailles dur, tu bâtis ton avenir. Leur négativité ne fait que renforcer ta motivation. Leur doute alimente ton feu intérieur. Chaque mot méprisant qu'ils prononcent devient un carburant pour ta réussite. Ne leur rends pas l'appareil avec de la gentillesse vide. Réponds-leur avec des succès éclatants. Montre-leur que tu es capable de dépasser toutes les attentes, que tu es bien plus fort que leurs doutes. Ils t'ont sous-estimé? Parfait. Utilise ça comme un moteur. Garde en mémoire ces paroles négatives et quand la tentation d'abandonner arrivera, rappelle-toi que tu as des preuves à faire, des rêves à réaliser, des légendes à écrire. Tu vas rêver, oui, et ne laisse jamais personne te dire que c'est irréaliste. Tes rêves sont la lumière qui guide tes pas dans l'obscurité. Ils sont la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin, prêt à affronter ce monde. Ne cesse jamais de croire en toi. Ne cesse jamais de viser plus haut. Mais au-delà du rêve, il y a le travail. Il y a la discipline. Il y a cette capacité à se surpasser,
à faire ce que personne ne fait quand personne ne regarde. C'est là que réside la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent. Tu vas devoir affronter la résistance, la critique, le rejet. C'est normal. Quand tu es différent, quand tu es exceptionnel, tu déranges. Le monde ne comprend pas toujours les esprits audacieux. Mais ne te laisse jamais décourager par les voix négatives, par ceux qui essaient de te ralentir. Ta mission est trop importante. Souviens-toi, il y a une place dans ce monde que toi seul peux occuper. Si tu disparais, il y aura un vide. Quelque chose d'unique, d'irremplaçable, s'évanouira. Ton existence, ton combat, ta lumière compte plus que tu ne le crois. Tu fais une différence. Arrête de nourrir ton esprit de pensées négatives, de doutes paralysants, de rancunes inutiles. Ces sentiments viennent naturellement, sans effort. Mais toi, tu peux choisir où poser ton attention. Tu peux choisir de dominer ta vie au lieu de te laisser dominer par elle. Il faut apprendre à dire non à la voix de la faiblesse. Cette voix qui veut te faire rester au lit, abandonner, te contenter de peu. Elle est là, toujours présente, douce et séduisante, mais elle est ton pire ennemi. Tu as aussi une autre voix, plus puissante, plus forte, plus vraie. Celle qui te demande « Et si tu donnais tout? Et si tu mettais toute ta force dans ce que tu veux vraiment ?» Cette voix-là est ton allié. Le chemin ne sera jamais facile. Changer demande un effort constant, une discipline à toute épreuve. Mais si c'était simple, tout le monde le ferait. Alors sois fier d'être celui qui persévère, qui se bat, qui ne recule jamais. Comme Michael Jordan, qui jouait et dominait même malade, malgré la fatigue, malgré la douleur. Il montrait au monde ce que signifie le vrai combat. C'est cette attitude qu'il te faut, celle du guerrier qui ne lâche rien, même quand tout est contre lui. Alors chaque matin, regarde-toi dans le miroir et dis-toi « Aujourd'hui, je ne reculerai pas. Aujourd'hui, je me bats. Aujourd'hui, je me relève encore et encore, jusqu'à ce que je gagne. Parce que ce qui te définit, ce n'est pas la chute. C'est ta capacité à te relever, à avancer, à te surpasser, encore et toujours. Regarde-toi droit dans les yeux et dis-toi avec conviction « Aujourd'hui, je vais dominer cette journée comme jamais auparavant. » Apprends à t'enthousiasmer, même quand cette petite voix intérieure murmure « Je n'ai pas envie ». Ce sont ces jours-là, ceux où tout semble difficile, qui doivent devenir ta raison d'avancer, ta source d'excitation. Car c'est dans l'adversité que se forge une mentalité à part, un état d'esprit indomptable, une force de la nature que rien ni personne ne peut arrêter. La vraie force mentale, c'est cette capacité unique à résister, à garder le contrôle malgré les doutes qui nous assaillent, à dépasser les inquiétudes et à triompher face aux obstacles que la majorité des gens considèrent insurmontables. La seule différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est cette ténacité mentale. Lorsque les épreuves frappent, une part des gens se replie, s'efface, s'effondre. Ce sont ceux qui abandonnent, se plaignent et cherchent des excuses. Mais toi, tu vas affronter la tempête. Tu vas enfiler ta planche de surf métaphorique et chevaucher les vagues qui submergent les faibles. Comprends une chose essentielle. Ta ressource la plus précieuse, ce n'est ni tes chaussures, ni ta voiture, ni tes vêtements. C'est ton esprit. Ton cerveau est ton outil le plus puissant, celui que tu dois absolument maîtriser. Peu importe ce que la vie te balance, tu dois garder le contrôle. Demande-toi, pourquoi te bats-tu? Quelle trace souhaites-tu laisser derrière toi? Tu te dis champion? Alors, agis en champion. Te prépares-tu comme un champion? Combats-tu comme un champion? Penses-tu comme un champion? Les véritables champions avancent même quand leur énergie est complètement épuisée, quand il ne leur reste plus rien. C'est précisément à ce moment-là qu'ils commencent à se battre. Quand tout semble perdu, quand ton compte en banque est à zéro, quand tu es vidé de tes forces, c'est là que le vrai spectacle commence. Tu vas puiser dans des ressources invisibles, tu vas trouver un souffle que tu pensais ne plus avoir,
Tu vas puiser dans une énergie insoupçonnée. Tu désireras réussir autant que tu as besoin de respirer. C'est à cet instant précis que tu trouveras un moyen, une issue. Tu entends ce tic-tac? C'est le temps qui file, implacable, sans jamais t'attendre. La vie passe vite, plus vite que tu ne le crois. Ne gaspille pas ces années qui te sont offertes. Ne les laisse pas s'échapper sans rien faire. Vivre, c'est avancer, c'est se battre, c'est transformer ses rêves en réalité. Imagine-toi dans 6 jours, 6 semaines, 6 ans, ou même 60 ans. Que verras-tu? Seras-tu plus proche de tes objectifs, ou toujours au même point, stagnant? Voilà la véritable peur, la vraie horreur. Ne pas progresser, rester figé. Alors bouge-toi. Ce projet ne va pas s'accomplir tout seul. Ce livre ne s'écrira pas sans toi. Ces poids à la salle ne vont pas se soulever tout seuls. Il faut agir. Maintenant. Pas demain, pas dans 1 heure, maintenant. Stop à la procrastination, aux hésitations, aux justifications. Plus d'excuses. Prends ce risque. Tente ta chance. Frappe fort dès la première étape. Ne recule plus jamais. Abandonne l'idée de rêver sans agir. Les rêves seuls ne suffisent pas. Sois précis. Que vas-tu faire lundi? Que feras-tu mardi? Et mercredi? Mets de l'ordre dans tes priorités, assemble les pièces de ton puzzle personnel avec urgence. Le temps ne te fera pas de cadeau. Chaque jour, tu as 400 secondes à dépenser. Ce qui distingue les gagnants des perdants, c'est ce qu'ils font de ces secondes. Toi, tu es trop lent, trop passif, tu réfléchis trop. Il faut accélérer. La fin arrive plus vite que tu ne l'imagines. La vie passe en un clin d'œil. À un moment donné, tout s'arrêtera. Alors vis chaque instant avec intensité, avec conscience, comme si c'était le dernier. Donne tout ce que tu as, tout ce que tu peux, tout ce que tu es. Apporte ta contribution au monde, car si tu ne le fais pas, personne ne le fera à ta place. Ne gaspille plus ce temps si précieux. Si tu commences à vivre chaque jour comme s'il était ton dernier, tu verras ta vie changer radicalement, prendre un sens profond et véritable. Quand viendra ton dernier souffle, je ne veux pas que tu aies encore une idée en suspens, un rêve inachevé, une ambition jamais réalisée. Je veux que tu sois allé jusqu'au bout. Chaque chanson que tu voulais composer, chaque livre que tu devais écrire, chaque projet que tu voulais mener à bien, fais tout sortir. Libère-toi entièrement. Nous n'avons qu'une chance unique sur cette terre, alors ne la laisse pas filer. Avance, fonce, cesse d'attendre le moment parfait. Stop à l'indécision, aux mensonges que tu te racontes. Lève-toi, pose les pieds sur le sol et fais le premier pas. Parfois, dans ta vie, tu traverseras des phases où tu te sentiras un échec, où tu auras l'impression de ne pas vivre à la hauteur.